Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Nous sommes le 15 juillet 2022 et depuis hier dans plusieurs pays d'Europe dont la France, il est autorisé de conduire sans obligation de garder les mains sur le volant et sans obligation de regarder la route. Ce sont les deux principales caractéristiques que je retiens de la conduite autonome de niveau 3 qui est maintenant autorisée en France. Enfin, pas tout à fait. Déjà parce que si l'article 34 bis de la Convention de Vienne sur la circulation des véhicules au sein des États membres de l'Union européenne a bien été modifié le 14 juillet pour autoriser l'utilisation de la conduite autonome de niveau 3, eh bien chaque pays doit légiférer pour confirmer la chose sur leur route nationale. En effet, la Convention précise que la conduite automatisée pourra quitter le statut de technologie expérimentale ou limitée à condition d'être autorisée via les lois nationales. En France, ce sera chose faite dès la rentrée de septembre 2022, avec l'entrée en vigueur du décret datant du 1er juillet 2021, et qui sera accompagné par une modification du code de la route. Est-ce que cela signifie que nous pourrons dès septembre lire nos SMS au volant en toute légalité? D'ailleurs, que dit le code de la route à ce sujet? Pour répondre à ces questions, on s'intéressera aux différents niveaux de conduite autonome, on verra dans quelles conditions de conduite le niveau 3 sera autorisé et si nos Tesla le permettent. Enfin, on terminera avec un peu de code de la route. Pour s'y retrouver, les administrations et les constructeurs automobiles se sont accordés sur 5 niveaux de conduite autonome. Le niveau 1 correspond aux premières aides à la conduite. La voiture ne peut prendre en charge qu'une seule dimension du guidage, longitudinale ou transversale. Le conducteur peut donc confier l'un ou l'autre au véhicule qui le gérera tout seul. Cependant, le conducteur reste à tout moment responsable des manœuvres sur lesquelles il peut reprendre la main totale sur la conduite à tout instant. C'est le principe du régulateur de vitesse adaptatif qui gère automatiquement l'accélérateur et le frein tandis que le conducteur se charge du contrôle latéral de l'auto au volant. C'est ici aussi qu'apparaissent les aides à la conduite avec alerte au conducteur, voire action automatique. Détection d'angle mort, alerte au franchissement de ligne, alerte de risque de collision, freinage d'urgence automatique, park assist, etc. Le niveau 2, c'est la conduite sous surveillance. À ce niveau, la voiture peut se mouvoir en autonomie dans les deux dimensions de conduite et le conducteur prend le rôle de surveillant. Il reste toujours responsable des manœuvres aussi automatisées qu'elles soient et peut intervenir à tout moment pour interrompre une manœuvre risquée. En combinant régulateur adaptatif et maintien dans la voie, le véhicule sait tenir sa file et adapter sa vitesse au trafic. Il sait aussi changer de voie après avoir reçu l'approbation du conducteur. Le conducteur est en supervision constante du véhicule. Il a l'obligation de garder ses mains sur le volant et le regard sur la route. D'ailleurs, le système de la voiture contrôle la présence des mains sur le volant et le rappelle au conducteur au bout de quelques secondes. Ce n'est d'ailleurs pas la présence des mains sur le volant qui est vraiment détectée, mais l'application d'un couple sur le volant. Quand le véhicule dispose d'une caméra d'habitacle, celle-ci vérifie là où le conducteur porte son regard et le rappelle à l'ordre. Nous sommes plusieurs à avoir eu le cas sur nos modèles 3. Donc à ce jour, en France, c'est ce niveau 2 qui reste le niveau maximal autorisé. Il apporte un certain niveau de confort, réduit la fatigue en demandant moins d'efforts et de concentration au conducteur. Celui-ci n'a plus qu'à regarder la route et à superviser son véhicule. L'autopilote Tesla en Europe répond à cette législation et n'est pas autorisé à en faire plus. En cas d'accident, c'est le conducteur, en tant que superviseur de la conduite de son véhicule, qui est responsable. Le niveau 3, c'est la conduite les yeux fermés. Avec le niveau 3, le conducteur laisse le véhicule entièrement assurer certaines phases de conduite. On verra lesquelles ensuite. Le conducteur pourra donc faire d'autres tâches pendant qu'il est dans le véhicule, comme lire ses SMS ou regarder un film. En cas d'accident durant cette phase, c'est le constructeur automobile qui pénalement est responsable. Le conducteur doit cependant être prêt à reprendre le volant à tout moment, dès que le système le lui intime. Cela veut dire que même si les mains ne doivent pas rester sur le volant, pas question à ce niveau-là de faire la sieste. Le niveau 4, c'est la conduite entièrement autonome. Comme dans le niveau 3, certaines phases de conduite sont prises en charge par l'auto, sauf qu'à ce stade d'avancement, il n'y a pas besoin de conducteur. Le conducteur peut vaquer à d'autres occupations sans qu'il ne lui soit demandé de se tenir prêt à reprendre les commandes en cas de besoin. En clair, il peut très bien faire la sieste. La redondance des multiples capteurs embarqués et la sophistication poussée des fonctionnalités autonomes et leur réglementation ayant sérieusement évolué permettant cela. Le niveau 5, c'est l'absence de conduite. La voiture n'a plus besoin de conducteur pour se déplacer et devient donc un véhicule sans volant, un taxi sans humain.
L'homme communique avec elle, mais n'en prend plus les commandes. Voilà pour les 5 niveaux de conduite autonome. Quelles sont les phases de conduite qui autorisent l'utilisation du niveau 3 de conduite autonome? Et donc autorisent, une fois enclenché, le conducteur à faire autre chose. Si vous vous imaginiez déjà partir en vacances le nez dans un bouquin au volant, mais sans le tenir, de votre voiture à 130 km/h sur autoroute, vous allez déchanter. Cette conduite entièrement autonome de niveau 3 n'est autorisée pour l'instant que sur les voies sans piétons ni cyclistes, dotées d'un séparateur central entre les différents sens de circulation, et le tout à une vitesse n'excédant pas 60 km/h. En d'autres termes, dans des bouchons sur autoroute. C'est déjà ça, mais plutôt décevant quand on voit ce que sait déjà faire l'autopilote Tesla de niveau 2 sur autoroute à 130. Quels sont les véhicules homologués? Évidemment, pour être autorisés à proposer la fonction de niveau 3 à leurs clients, les constructeurs devront au préalable faire homologuer leur système en Europe. Pour l'heure, les véhicules qui ont reçu une homologation pour la conduite autonome de niveau 3 ne se bousculent pas au portillon en Europe. Seule la nouvelle Mercedes Classe S équipée du Drive Pilot y prétend actuellement et cette option n'est proposée qu'en Allemagne, facturée entre 5 000 et 7 430 €. La technologie du constructeur se base sur de l'équipement LiDAR de télémétrie laser, fourni par Valeo, l'équipementier français. On n'est donc pas sur des caméras comme c'est le cas chez Tesla. Est-ce un point déterminant pour accéder à ce niveau 3? Honnêtement, je ne sais pas. Mais je ne pense pas, sinon Tesla ne serait pas allé dans cette direction. Mais pour le moment, nos Tesla ne sont pas homologuées pour ce niveau 3, elles sont bloquées au niveau 2. Je ne serais pas étonné que Tesla mise sur la version connue sous le nom de FSD Beta pour apporter l'homologation niveau 3 en Europe, et que donc Tesla vise une sortie de celle-ci pour la rentrée afin de coller à l'agenda européen. Les autopilotes de niveau 2, celui de Tesla comme celui d'autres marques, fonctionnent déjà, et se débrouillent très bien dans des bouchons sur autoroute à moins de 60 km/h. Je me demande comment les autorités pourront faire la différence entre un véhicule homologué niveau 3 et un autre bloqué au niveau 2 quand ils verront un automobiliste sur son smartphone dans des bouchons sur autoroute. Comment ils sauront s'ils peuvent le verbaliser ou pas? Ils seront obligés de l'arrêter pour le vérifier. On ne peut pas demander à la police de connaître tous les modèles et les noms des options homologuées chez les constructeurs. Aujourd'hui, c'est facile, il n'y a que le Drive Pilot de Mercedes. Mais plus tard, comment ça se passera? Si on a des vignettes critères sur nos pare-brises, c'est bien pour faciliter les contrôles de police via un identifiant visuel. Mais est-ce qu'à l'avenir, on aura un sticker accolé avec notre niveau de conduite autonome? J'ai hâte de le savoir. Que risque-t-on à tenter de se faire passer pour une voiture homologuée niveau 3? Le code de la route, même si je ne suis pas spécialiste, me semble très clair à ce sujet. Chez Tesla, la conduite autonome commercialisée actuellement est de niveau 2. Elle nécessite donc, par définition, un conducteur attentif à tout moment, supervisant les opérations du véhicule, même si en pratique ça fonctionne plutôt bien. Du point de vue du code de la route, ce n'est qu'une aide à la conduite. Les règles qui s'appliquent sont donc les mêmes avec ou sans autopilote. Prenons le cas de l'utilisation du téléphone. Celui-ci est intéressant car nos smartphones nous servent à plein de choses et notamment en voiture, ils sont utilisés comme GPS. L'article R412-6-1 du Code de la route précise ceci. L'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation est interdit. Est également interdit le port à l'oreille par le conducteur d'un véhicule en circulation de tout dispositif susceptible d'émettre un son, à l'exception des appareils électroniques correcteurs de surdité. Bon, là il parle des kits main libre qu'on met dans les oreilles et les oreillettes. Le fait pour tout conducteur de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue par les contraventions de la 4e classe, 3 points et 135 € d'amende. Ça, c'est si le smartphone est tenu en main. Mais si celui-ci est sur un support de téléphone, c'est l'article R412-6-2 qui s'applique. Le fait de placer dans le champ de vision du conducteur d'un véhicule en circulation un appareil en fonctionnement doté d'un écran et ne constituant pas une aide à la conduite ou à la navigation est interdit. En circulation, c'est le contraire de stationner. À l'arrêt au feu rouge, c'est être en circulation. Le fait pour tout conducteur de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe, 3 points et 1500 € d'amende. L'appareil mentionné au premier alinéa est saisi. Toute condamnation donne lieu de plein droit à la confiscation de l'appareil qui a servi ou été destiné à commettre l'infraction. La loi fait donc une distinction de l'usage. Pour une utilisation en mode GPS, celui-ci est autorisé, mais il doit être sur un support fixe. En profiter pour lire ces messages, c'est par contre interdit par la loi, à moins d'être sous autopilote de niveau 3, ce qui n'est pas le cas de nos Tesla.
Faites donc attention à ça quand vous prendrez la route des vacances ou même au quotidien. En résumé, ce qu'il faut retenir. Le niveau 3 arrive en Europe en France. Il permet de faire autre chose que conduire, par exemple lire ses SMS. C'est autorisé avec un véhicule homologué niveau 3 en roulant à moins de 60 km/h sur autoroute, donc dans des bouchons. Lire ses SMS au volant en dehors d'une phase de conduite autonome de niveau 3, c'est 3 points et entre 135 et 1500 € d'amende en fonction de comment est tenu le téléphone. Je ne sais pas vous, mais moi je me demande ce qu'il manque à nos Tesla pour atteindre le niveau 3. La marche à monter est-elle uniquement logicielle ou aussi matérielle? Est-ce qu'il suffirait à Tesla d'éradiquer complètement les freinages fantômes? Est-ce que Tesla cherche à aller directement du niveau 2 au niveau 4? Et qu'est-ce que donne le Drive Pilot de Mercedes comparé à notre autopilote Tesla de niveau 2? J'espère que ces questions trouveront rapidement une réponse. Ce sujet nous projette dans le futur et je trouve ça très intéressant. Et vous, qu'en dites-vous? Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir à YouTube. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez jeter un œil sur teslageek.fr pour des bons plans. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!